Concernant Hermès, je dirais simplement que pendant que le monde s'agite entre deux tweets et deux crises géopolitiques, Hermès préfère sentir l'odeur du cuir à celui de la poudre. D'accord? Au niveau de l'actualité, les principaux, euh, au niveau de l'actualité concernant, excusez-moi, concernant Hermès, il faut savoir que Hermès a inauguré sa 24e maroquinerie en France, à l'île d'Espagnac, accueillant à terme 260 artisans environ. La marque prévoit d'investir au moins 1,4 milliard d'euros en 2025. D'accord. Elle s'est aussi renforcée à l'international avec une ouverture en septembre 2025 d'un magasin en Arizona. D'accord. Les ventes, elles, progressent d'environ 7% au premier semestre 2025, atteignant environ 8 milliards d'euros. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? La maroquinerie, oui, la maroquinerie sellerie reste le moteur avec plus de 12%, d'accord? Tandis que la beauté et l'horlogerie, eux, ont plutôt connu quelques ralentissements. Au niveau des perspectives d'avenir, et avant de passer à la technique, Hermès affiche une trajectoire de croissance isolée dans un secteur en repli, d'accord? Avec un revenu attendu autour des 16,2 milliards en 2025. Les analystes, eux, pensent qu'il y aura une production locale, un contrôle strict de la distribution et une rareté du produit final. Sa marque, en fait, s'oriente vers l'innovation malgré les défis, les tarifs douaniers, la fiscalité, etc. Et Hermès reste optimiste. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent une progression des prix de 6 à 7% en 2025. Voilà. Alors, les points clés à surveiller, c'est la Chine, hein, la croissance sur les marchés émergents, le maintien des marges opérationnelles et la gouvernance et la stratégie d'expansion artisanale. On va passer à la technique. Ici, je vous ai mis, on a une figure harmonique butterfly haussière, d'accord? On a un support ici autour des 1993. On pourrait monter, on a aussi des divergences avec le ROC, le rate of change, le taux de changement et le RSI. On pourrait remonter sur les niveaux indiqués ici, d'accord? Donc, dans un premier temps, les 2103, 2175, etc., jusqu'à 2967. Au plus bas, on a les 1680 à surveiller. Le premier plus bas, ce serait les 2033. Voilà, ce qu'on pourrait faire stratégiquement, ce que les gens peuvent faire, c'est par exemple, s'ils veulent acheter, ils peuvent acheter avec un stop reverse autour des 1987. Voilà. Ou ceux qui veulent shorter le marché, qui veulent vendre, ils peuvent acheter des calls et vendre les futurs. C'est ce qu'on appelle un put synthétique.